Salut YouTube, on dit quoi? Bienvenue sur OVLA. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, vous vous posez peut-être la question, mais pourquoi est-ce qu'il réagit à ça? Parce que généralement, les vidéos de OVLA c'est comment parlent de musique et plus précisément de rap, tu vois? Eh ben, je vais vous expliquer. Bon, vous avez probablement tous entendu parler de ce qui s'est passé entre Will Smith et Chris Rock durant les Oscars 2022, n'est-ce pas? Perso, ça m'a fait rire. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très entertaining. Mais on va en parler plus sérieusement plus tard. Franchement, j'avais pas l'intention en fait de réagir à cette vidéo, ok? Mais tout le monde est en train d'en parler. Et même mes amis, tu vois, à chaque fois que je les vois, ils me disent « Alors, t'en penses quoi de cette situation entre Will Smith et Chris Rock ?» tu vois. Et donc, je me suis dit que, en réagissant à cette vidéo de Sirius North qui s'appelle « Will Smith est-il une merde ?» En gros, pour moi, c'est un prétexte de partager avec vous aussi mon opinion et de connaître le vôtre concernant cette situation. Bon, je vais pas vous réexpliquer tout ce qui s'est passé entre Will Smith et Chris Rock. Je pense que Sirius North va nous donner son opinion et aussi expliquer ce qui s'est passé. Personne ne me l'a suggéré, franchement, ça vient de moi. J'étais sur YouTube, je l'ai vu popper et je me suis dit let's go. Et en plus, ça va me permettre de découvrir un nouveau YouTuber que moi je connais pas, Sirius North, et qui a pratiquement 700 000 abonnés. Ok, donc c'est pas un petit YouTuber, alright? Mais avant de commencer, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions. Et bien évidemment, j'aimerais remercier les validés de Patreon qui, à l'instant même, sont en train d'apprécier ma réaction de l'album de Kikessa nommé Ruby. Voilà. Donc merci énormément et sans plus perdre de temps, on y va! La gifle fait office de réplique. Hegel, Phénoménologie de l'esprit, 1807. Will Smith est-il une merde? Alors, Will Smith, hein, avec l'accent français, Will Smith. on va tout de suite se détendre. C'est en lien avec mon format Êtes-vous des merdes? Ah. Le terme est extrêmement violent. D'accord. Voilà, il faut remettre les choses dans le contexte de la chaîne. Donc voilà, il a un format qu'il appelle Êtes-vous une merde ou Êtes-vous des merdes et tout. Bon, c'est pas bête hein, de sa part, hein. Il a choisi ça parce que justement il pensait que ça allait intéresser les gens, hein, ça allait générer des clics et tout. Bon, c'est bien. Je suis pas là à faire juste une vidéo comme ça, se dire hey, Will Smith c'est une énorme merde. Non, voilà, il y a une continuité d'un format qui existe qui s'appelle Êtes-vous des merdes? Si vous connaissez pas, je vous invite à regarder. Voilà. Mais en gros, globalement, on va juger l'action de Will Smith. La réaction même, plutôt. Alors, ah ouais, j'ai oublié. Je veux aussi en parler parce que lorsque j'étais jeune, Will Smith était mon acteur favori. Et je kiffais aussi sa musique. Hein. Ça n'est plus le cas au niveau du acting, même s'il a gagné un Oscar hein, après cette gifle. Mais mon acteur favori maintenant que je suis adulte, c'est Leonardo DiCaprio. Qu'est-ce qui s'est passé? Petite remise en contexte. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? Yo, la tête qu'elle a fait, hein, la fille là, ça ne l'a pas du tout amusé la blague de Chris Rock. Alors que Will Smith a rigolé, tu vois. That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh, Richard. Boum! Wow. Boum! Wow. Alors, déjà, il y a des gens qui disent que c'était une gifle et il y a d'autres personnes qui disent que c'était un coup de poing, ok? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai l'impression que c'est entre les deux. C'est genre, Will Smith, au départ, il voulait lui donner un coup de poing,
Mais genre au milieu du move comme ça, il a changé d'avis et c'est genre sa main a un peu flanché et ça a fait genre une sorte de... Tu vois. Donc voilà, moi je pense que c'est entre les deux. Mais c'est trop bizarre hein, parce qu'il a rigolé à la blague et 2 secondes plus tard il a changé d'avis, il se lève pour lui donner un coup de poing là. Ou, voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Will Smith just smacked the shit out of me. Alors voilà, vous avez tous vu ces images, il y a énormément de choses à dire, et je trouve ça intéressant du coup de faire une vidéo un petit peu dans la lignée des Êtes-vous des merdes, mais juste comme si Will Smith m'avait envoyé un mail et qu'il disait Salut, suis-je une merde pour avoir baffé l'humoriste qui était sur scène et qui a fait une vanne contre ma femme pendant les Oscars. Voilà, on va faire comme si on avait reçu ce mail en fait. Et je sais pas si vous avez entendu parler du fait que après cet événement-là, les billets comment on appelle ça, des concerts de Chris Rock, hein, parce que lui c'est un comédien, il va sur scène, il fait son truc, hein, un peu comme Gad Elmaleh, tu vois, ont genre quadruplé le prix des billets, quoi. C'est de la folie. Je trouve que ce qui est intéressant dans cette histoire, déjà, c'est à quel point les gens ne sont pas d'accord. C'est-à-dire que j'ai fait un sondage, par exemple, sur Instagram. 43% des gens condamnent l'action et 57% sont d'accord. Mais de manière générale, sur tous les sondages que j'ai pu voir, voilà, c'est assez segmenté au final. Il n'y a pas d'unanimité là-dessus. Donc ça, c'est intéressant déjà. Et un truc qu'il y a quand on voit cette vidéo, c'est vraiment cette impression de mise en scène. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens du coup qui pensent que c'est fake. Et cette impression de mise en scène, on la comprend. Déjà, Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est fake? Perso, je ne pense pas que ce soit fake. Mais alors là, pas du tout. Pas du tout, parce que Will Smith et Chris Rock, c'est vraiment deux personnalités que j'ai regardées en grandissant, tu vois. Donc, je les connais pas personnellement, tu vois, mais je cerne un petit peu leur personnalité. Et honnêtement, la réaction de Chris Rock était réelle. Elle était réelle. Le gars était réellement choqué. Genre, je le vois sincèrement sur sa face, quoi. Comme quoi, il savait même plus quoi dire, tu vois. Donc, pour moi, c'était pas du tout une mise en scène. Vraiment pas. Cette impression de mise en scène, elle vient de la rapidité de l'action et vraiment des montagnes russes émotionnelles qu'elle procure, quoi. C'est que Chris Rock fait une vanne. Au début, on croit que tout le monde rigole. En fait, ça rigole pas. Le gars, il arrive, il tarte Chris Rock sur scène. Oh mon Dieu, je veux dire, c'est quand même marrant, man. Même si, bon, je vais le dire tout de suite, hein, je suis contre la violence, ok? Qu'on soit très clair, mais vraiment, je suis contre la violence. Je vais vous dire tout de suite ce que Will Smith aurait dû faire. Parce que je suis pas en train de dire que... Je suis pas en train de défendre Chris Rock non plus, hein, parce que... Moi, ça m'énerve les comédiens qui se cachent derrière cette sorte cette sorte de mur, tu sais, cette sorte de shield. Comme quoi, on est des comédiens, hein, on a le droit de faire des blagues sur tout et rien, tu vois. Ce n'est que de la comédie, donc voilà. Moi, je suis un petit peu contre ça. Non, il y a des trucs sur lesquels tu ne peux pas blaguer, en fait, tu vois, parce que... oui, la violence, ça fait mal, mais les mots aussi peuvent faire mal, d'accord? Et puis, ça dépend où et quand tu fais la vanne aussi, tu vois? Et qui entend la vanne, tu vois? Là, c'était pas le moment de faire cette vanne-là parce que justement, la femme de Will Smith, apparemment, elle a une maladie qui fait qu'elle perd ses cheveux, tu vois? Donc, c'est pas rigolo. Et d'ailleurs, moi, je la trouve sublime, hein, même avec une boule à zéro, quoi. Je la trouve vraiment sublime. Mais moi, ce que je pense que Will Smith aurait dû faire, parce que j'ai trouvé sa réaction trop bizarre. Au départ, il rit, donc je pense qu'il avait pas compris peut-être la vanne, et après, genre, il a compris, et voilà, il s'est fâché. Ou bien, il a compris, il a pas trouvé ça trop méchant, et il s'est retourné vers sa femme, il a vu qu'elle était pas contente, et là, il s'est dit, bon, faut que je défende l'honneur de ma femme, tu vois. Mais non, tu vas pas comme ça sur scène durant un truc live et tu frappes quelqu'un. Non, ce qu'il aurait dû faire, c'est peut-être aller le voir, le prendre vers le côté et lui expliquer que voilà, c'était pas une vanne à faire. Pourquoi c'était pas une vanne à faire, tu vois? Et régler ça à l'amiable. Je veux dire, comment deux personnalités comme ça, là, deux célébrités,
Non, 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 non. Ça, c'était un faux pas grave. Et aussi, je sais pas si vous avez remarqué, hein, moi, Will Smith, j'avais l'impression qu'il s'attendait à ce qu'il y ait une réplique de Chris Rock, mais une réplique physique, genre violente, tu vois. Parce que quand il a frappé, il a fait ça, genre. Tu sais, il s'attendait à ce que Chris Rock le frappe, tu vois, il a fait... Ah et après, il a vu qu'il allait rien faire, donc voilà, il est juste reparti. Mais voilà, c'est l'impression que j'ai eue. Il repart s'asseoir, il y a un petit dialogue, Ouais, ça... et Chris Rock reprend son taf. C'est-à-dire que c'est vraiment une petite parenthèse. Une parenthèse. Cette rapidité, ça rend la scène surréaliste, je trouve. Ah oui, je vais préciser, tout ça, ça va être mon avis. Hein. Voilà, tout ça, ça va être... Bien évidemment, c'est son avis, c'est mon avis. Vous avez le vôtre, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mon opinion, Voilà. avec mon prisme, voilà. À la fin de la vidéo, je donnerai d'autres pistes pour aller plus loin, d'autres avis qui peuvent être intéressants, je mettrai en description. Mais on n'en est pas là. L'autre truc, c'est que la claque, c'est très théâtre en fait. C'est très fort, symboliquement, d'avoir donné une claque et pas un coup de poing. La claque, Et c'est tu vois, vraiment lui, il pense que c'est une claque. Moi, je pense que c'est entre les deux. Moi, je pense sincèrement que c'est entre les deux. quelque chose de l'ordre de la punition, quelque part aussi de l'humiliation, et encore plus quand c'est public. Et donc le côté théâtral de la claque, plus ce petit côté parenthèse, ça appuie vraiment ce principe de mise en scène. Mais ce n'est pas une mise en scène, a priori. Alors avant de se demander si Will Smith est une merde, petite interprétation de ce qui s'est passé. Voilà. Chris Rock fait sa vanne. Donc vanne qu'il n'a a priori pas faite pendant les répétitions de ce que j'ai pu lire. Will Smith entend la vanne, il se marre. Il adore la vanne. La vanne est excellente. Jada Smith, elle réagit mal à la vanne. Elle aime pas du tout cette vanne. Will Smith, il voit sa femme qui réagit mal, alors que lui, il vient de se marrer. Et... Mais il ne nous montre pas Will Smith qui voit la réaction de sa femme. il se dit putain, je suis là en public. On fait une vanne qui attaque ma femme, et je suis là à me marrer. Je suis qui en fait? Quelle image j'ai de moi-même à ce moment-là? J'ai honte. Je suis en colère contre cette situation qui m'a fait ressentir de la honte. Donc je suis en colère contre celui que je considère avoir créé cette situation. Cette personne qui m'a fait ressentir de la honte en public. Je vais aller sauver mon honneur en lui montrant que je vais pas me laisser humilier. Et donc je me lève et je vais mettre une claque. En vrai, sincèrement, moi je pense que c'est même pas pour Jada qu'il a fait ça. Ouais. Parce que est-ce que Jada, elle avait envie qu'on parle de cette vanne? Ouais, moi aussi, hein, je suis d'accord avec lui. Je ne pense pas que c'était essentiellement pour Jada qu'il a fait ça. C'était vraiment pour lui. Pendant des jours, genre. Est-ce que Jada, elle a envie que la 49e cérémonie des Oscars, ça se résume en Will Smith qui donne une gifle à Chris Rock? Est-ce qu'elle aurait pas préféré que Will Smith reste à côté d'elle pour la soutenir dans ce moment? Est-ce que Will Smith, il a vraiment aidé sa meuf? Non. Est-ce qu'il a pas agi, en fait, par orgueil pour lui-même? Il le dit plus tard dans la soirée. Il dit « Love will make you do crazy things. C'est juste une question d'amour. » Bah non. Non, on fera pas par amour. Non. Jamais. C'est pas ça l'amour. À aucun moment. C'est mon analyse. Et vous savez qui n'est pas d'accord? Eh ben à peu près 60% d'entre vous. Voilà, je vous ai demandé sur Instagram. Je nage à contre-courant, ouais. Mais vous inquiétez pas, l'eau est chaude. Merci. Alors, il n'y a pas que vous, il y a aussi Tiffany Haddish, une actrice américaine. Actrice comédienne, hein, elle est plus connue en tant que comédienne. Et c'est genre la seule qui est pour ce que Will Smith a fait. Hein. Mais tous les autres comédiens là sont contre lui, mais genre à 100%. Elle a dit la chose suivante, je vais lire ce qu'elle a dit, pour pas me tromper, et puis j'ai traduit, comme ça va être plus simple. Peut-être que le monde n'a pas aimé comment ça s'est passé, mais pour moi c'est la plus belle chose que j'ai vue. Parce que ça me fait croire au fait qu'il y a encore des hommes qui aiment et prennent soin de leur femme. La plus belle chose du monde, elle a dit. Ça ne passe pas par la violence. Est-ce que cette personne a déjà vu une monstera sortir une nouvelle feuille? Est-ce que cette personne a déjà vu une méduse se déplacer avec volupté? Ouais. Est-ce que cette personne a déjà vu mon crâne reluisant? Je ne suis pas sûr. Est-ce que prendre soin de sa femme, c'est aller donner une gifle en public à Chris Rock? Je pense pas. Je pense que c'est plutôt rester à ses côtés, rester à son écoute, voir de quoi elle a besoin. Si elle nous dit ce dont j'ai besoin, c'est que tu ailles donner une gifle à Chris Rock, bah là, effectivement, aller donner une gifle à Chris Rock, c'est prendre soin de sa femme. Et vraiment, si elle vous dit ça, posez-vous des questions sur votre femme. Bah ouais. C'est peut-être pas une super personne. Hein. Peut-être qu'elle est pas très gentille. Après voilà, hein, les goûts et les couleurs. Chacun ses délires. Je ne juge pas. Enfin si, c'est le principe. Je juge effectivement. Ouais. Mais je juge pas vraiment, c'est une posture. C'est une posture. Alors juste un mot sur la vanne. C'est une vanne sur le crâne de Jada qui perd ses cheveux à cause d'une maladie qui s'appelle l'alopécie. Voilà.
Elle en a déjà parlé en public. C'est important à garder en tête. Parce que c'est pas comme si, par exemple, elle avait une autre maladie, genre un cancer, et que elle voulait cacher ça en faisant genre c'est une coupe de cheveux. Voilà, non, c'est quelque chose dont elle a parlé, qui est public, qui est su. Alors, l'alopécie, c'est quoi ? Vraiment, c'est... il y a plusieurs formes d'alopécie, mais en gros, je la fais schématiquement, c'est la calvitie. Ce qu'on appelle la calvitie, c'est l'alopécie. C'est ça. J'ai une alopécie. J'ai une alopécie. C'est une alopécie. Alors, ça touche énormément les hommes. Ouais. Quand ça touche les hommes, globalement, les gens s'en battent les steaks. Exact. Voilà. C'est-à-dire que ça fait des vannes dessus, c'est pas un problème. Voilà, il y a même un mec, je crois que c'était sur Brut ou Koumini, je sais plus, qui se plaignait de ça. Le mec s'est fait éclater en commentaire. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ont décidé que leur souffrance était plus forte que sa souffrance à lui de perdre ses cheveux. Voilà. Mais cette maladie, elle touche aussi les femmes. C'est beaucoup plus rare. Et c'est, franchement, de mon point de vue, c'est beaucoup plus dur, je pense, quand on est une femme et qu'on a une alopécie. Tout simplement parce que les cheveux sont plus importants comme attribut féminin pour une femme que comme attribut masculin pour un homme. Non. Yo, je me permets de faire cette petite pause pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne, d'allumer la cloche de notification afin de ne pas rater de futures vidéos et bien évidemment le truc le plus important et crucial, de liker cette vidéo car ça aide énormément la visibilité de la chaîne. Voilà, retournons à la vidéo. Mais c'est aussi parce que justement, je connais pas les pourcentages, hein, mais il y a énormément d'hommes qui perdent leurs cheveux. Je veux dire, moi-même, je suis l'un d'eux, tu vois, mes cheveux deviennent de plus en plus fins, c'est complètement normal, tu vois. Moi, pour moi, c'est genre, les hommes sont censés perdre leurs cheveux, en fait. Et en fait, ils perdent leurs cheveux, mais ils gagnent de la barbe, tu vois. Donc, tout ce qui était sur la tête, bah, il descend ici, puis c'est pas un problème. Et puis la société l'a accepté, tu vois. Alors que pour les femmes, c'est différent. Qu'en plus de ça, disons-le, c'est extrêmement rare. Voilà, c'est rare pour les femmes. C'est très très rare une femme qui est chauve. Et au passage, c'est un autre sujet, mais il y a des femmes chauves qui sont magnifiques. Exact. Et qui perdent en rien de leur féminité, etc. Pour ceux qui mettent la féminité comme attribut dans les cheveux, non. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, concernant l'alopécie masculine, petit extrait de Will Smith lui-même qui fait une vanne à un mec chauve. Extrait. He got a rule. He got to wax his head every morning. That's a rule. He follows the rules, man. He follows the rules. Oh, these are jokes. Come on. Alors, élément important, mon but là, c'est pas du tout de dire ouais, faut aussi arrêter les vannes contre les mecs chauves et tout. Hein. Non, mon but, c'est plus expliquer ce que c'est l'alopécie, montrer que certaines personnes peuvent mal le vivre, d'autres bien, recontextualiser les vannes sur les chauves, et qu'effectivement, très important, je pense que c'est une maladie qui touche différemment les hommes et les femmes. Et cette vanne, en fait, elle aurait pu passer. Si Jada, elle avait kiffé la vanne, et qu'elle avait rigolé, bah ouais. La vanne, elle serait passée crème. Bah ouais. C'est parce que Jada n'a pas apprécié la vanne qu'on se pose la question de est-ce que la vanne est problématique ? Est-ce qu'il suffit ? Et si elle n'a pas apprécié la vanne, ça voudrait dire quand même qu'elle n'apprécie pas, elle ne s'apprécie pas avec sans cheveux / avec des cheveux super courts, tu vois, avec une coupe boule à zéro. Genre, elle aurait préféré avoir de longs cheveux, quoi. Puis que la cible de la vanne soit offensée pour qu'on juge la vanne comme problématique, je trouve que c'est une très bonne question et qu'elle n'est pas si évidente en fait. Alors maintenant, on va partir du principe que la vanne est déplacée et qu'elle est problématique. Est-ce que Will Smith est une merde ? On se pose encore la question. Mais est-ce que Chris Rock est une merde ? Parce que les deux sont décorrélés. Will Smith peut être une merde, Chris Rock aussi. Les deux peuvent ne pas l'être. Ouais. L'un peut l'être, l'autre non, etc. Eh bien, à mon sens, non. C'est un humoriste qui a fait son métier et qui s'est merdé, en gros. Visiblement, il a mal fait son job parce qu'il connaissait pas assez bien son audience. Voilà. Donc si c'est un mec qui a juste mal fait son job, pour moi, c'est pas une merde pour autant. C'est pas un mec qui s'est ramené de nulle part pour arriver sur scène et dire « Hey, toi, t'es chauve !» Non, c'est son métier, en vrai. C'est son métier. Il s'est peut-être merdé, là, mais c'est son métier. Il y a un autre truc qui joue aussi en faveur de Will Smith dans cette histoire, c'est que en 2016, Chris Rock avait déjà fait une vanne contre Jada. En gros, à ce moment-là, beaucoup de personnes considéraient que la liste des nominés n'était pas assez diversifiée. Voilà, il n'y avait pas assez de diversité
dans les nominés. Et donc Jada, elle a boycotté l'événement. Ah Et oui, donc, Chris c'est Rock a vrai. fait comme van. Jada boycotte les Oscars, c'est comme moi boycottant la culotte de Rihanna. Je n'étais pas invité. Oh. Donc le fait de, à plusieurs reprises, il y a quand même 8 ans d'écart, hein. Mais à plusieurs reprises s'attaquer à la même personne, C'est chiant. on peut comprendre aussi que ça saoule les Smiths. Est-ce que c'est une raison pour venir gifler? Je suis pas sûr. Alors revenons-en à Will Smith. Pour savoir si c'est une merde, faut aussi se demander c'est quoi la suite, quoi. Est-ce qu'il regrette par exemple? Alors il a posé un message sur Insta quand même. Alors, je l'ai pas lu, bon, on va lire ensemble en anglais. Hein. Violence in all of its forms is poisonous and destructive. Donc, la violence dans toutes ses formes, c'est du poison et c'est destructif. My behavior at last night's Academy Awards was unacceptable and inexcusable. Donc, il dit que sa manière d'agir durant les Oscars, c'était inacceptable et inexcusable. Jokes at my expense are a part of the job, but a joke about Jada's medical condition was too much for me to bear and I reacted emotionally. Donc il dit que les blagues sur lui, il n'y a pas de souci parce que ça fait partie du travail, de sa lignée de travail, mais des blagues sur la condition médicale de sa femme, c'en était trop. Ça a dépassé les limites et qu'il n'a pas pu se contrôler et il a agi d'une manière émotionnelle. I would like to publicly apologize to you, Chris. J'aimerais publiquement m'excuser envers toi, Chris Rock. I was out of line and I was wrong. J'avais tort. J'avais tort de le faire. I am embarrassed and my actions were not indicative of the man I want to be. J'étais embarrassé et mes actions ne reflètent en aucun cas l'homme que j'aimerais être en fait et devenir. There is no place for violence in a world of love and kindness. Il n'y a aucune place pour la violence dans un monde d'amour et de gentillesse. Un beau message d'excuse. Mais le soir même, il a quand même dansé toute la night. Ah oui, I am a work in progress. Je suis un... Comment on dit ça en français? J'évolue continuellement, quoi. On n'est pas parfait, en gros. À la soirée Vanity Fair. Donc sur le coup, ça n'a pas tant travaillé que ça, visiblement. Après, je sais pas, là je fabule, on n'a pas tous les mêmes manières de réagir. Moi, je sais qu'un truc comme ça, j'ai envie de m'enterrer 6 pieds sous terre. Si je fais un discours et je chiale après, je m'excuse un petit peu dans le discours et tout, je suis pas à l'aise, quoi. Mais je trouve que juste le message sur Insta, je trouve ça un petit peu facile. Voilà, on va y revenir, hein. Mais j'adore Will Smith. Ouais, moi je pense qu'il aurait dû contacter Chris Rock lui-même directement ou le rencontrer pour s'excuser. Enfin, juste pour qu'il y ait une discussion entre les deux, parce que c'est clairement une mésentente, tu vois. Ils se sont mal entendus. Smith. Et ça change pas le fait que j'adore Will Smith. Mais je trouve que c'est un peu facile. Parce que cette histoire, c'est un petit peu avoir le beurre et l'argent du beurre. On peut pas se montrer à la fois genre, je défends ma femme, et je me repens parce que ce que j'ai fait c'est atroce. Soit t'as été fort parce que t'as défendu ta femme, mais t'es une merde parce que tu t'excuses. Soit t'es une merde parce que t'as défendu ta femme. Enfin, défendu ta femme. C'est ça, il faut pas qu'ils disent ça comme ça. T'es une merde, pas parce que t'as défendu ta femme, parce que t'as giflé ou donné un coup de poing à une autre personne, quoi. That's it. Fort parce que tu t'excuses. Donc voilà, pour moi, si on prend pas ça en compte, c'est un peu trop facile, le truc des excuses. Même si elles étaient très bien, il n'y a pas de débat là-dessus. Il faut aussi être juste et prendre en compte le passif de Will Smith. Alors pour certains et certaines, il y a une forme de passif lié en fait à des dynamiques racistes. Ça, je vais pas explorer le sujet. Et ça a vraiment saoulé, je pense aussi, la communauté afro-américaine, hein, parce que ces dernières années, ils essayent vraiment d'être très soudés. Donc je pense vraiment que ce fut dommage que ce soit arrivé entre deux afro-américains, tu vois. Ça... Ouais, et puis aussi, les gens sont choqués du fait que rien ne s'est passé. Genre, ils ont laissé, en quelque sorte, Will Smith gifler, frapper quelqu'un live comme ça, que la sécurité n'est pas venue pour arrêter. Chris Rock n'a pas file a report, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que il s'est pas plaint, tu vois, il n'a pas porté plainte à la police.
Donc ça a un peu choqué les gens, comme quoi, bon, ben, c'est un truc qu'on peut faire maintenant durant un truc live comme ça, aussi important et classe, tu vois, classieux. C'est vrai. Mais je vous le dis là, comme ça, vous pouvez le faire si ça vous intéresse. Je l'explore pas parce que je me sens pas du tout armé pour vous en parler. Voilà. Mais par contre, je vous mets des liens en description de personnes qui le sont et qui ont fait des posts Instagram pour un peu expliquer ce point de vue-là que je trouve intéressant. Moi, je vais pas en parler. Par contre, il a un autre passif dont je peux parler. C'est qu'il avait un père alcoolique qui frappait sa mère. Ça, on le sait parce qu'il le raconte dans ses mémoires. Donc Will, le livre Will, il raconte dans ses mémoires en fait qu'il s'est senti coupable de pas protéger sa mère, de pas pouvoir la protéger. Donc voilà, on voit un parallèle. J'imagine que ça joue. C'est important de le signaler. Mais je pense que ce qu'il faut juger aussi, pour avoir vraiment la globalité du truc, c'est les conséquences de cette gifle. Bah les conséquences, c'est que déjà, on a raté plein de choses hyper importantes qui se sont passées pendant cette soirée des Oscars. Ouais. Il y a eu la première femme de couleur qui fait ouvertement partie de la communauté LGBT qui a gagné un Oscar, Adriana DeBose. Le premier homme sourd a gagné un Oscar, Troy Kotsur. Nice. Et la troisième réalisatrice à avoir gagné un Oscar, Jane Campion. Et tu vois, je ne savais pas, parce que pour vous dire la vérité, les Oscars ne m'intéressent plus. Les Oscars, là, je trouve ça un peu ennuyeux et tout, donc je me suis pas intéressé. Moi, quand je me suis levé le matin et j'ai vu la news, c'est vraiment, je me suis concentré sur ça, parce que c'était partout, quoi. Mais ça, c'est super que ces gens-là aient gagné des Oscars. Franchement, excellent. Et c'est la première fois que toute la prod des Oscars était noire. Donc plein de trucs importants qui ont été masqués, en fait, par cette gifle. Bah ouais, c'est Et dommage. c'est dommage. grave Mais pour moi, dommage. c'est pas ça le pire. Pour moi, le pire, c'est que quand il y a un comédien qui est sur scène et qui fait des vannes, il y a une distance à avoir, et un respect à avoir pour le show. C'est des vannes. Ça reste des vannes. Et on ne réagit pas à des vannes par la violence. Moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est le signal que ça envoie. Voilà, ce dont je parlais ultérieurement. Précédemment. Will Smith, c'est un acteur que je trouve incroyable. J'adore ce mec. Mais je trouve que là, le signal qui est envoyé, bah, potentiellement, il est grave. En fait, j'ai peur que ça ouvre la voie Voilà. à des dérives de ce type où on réagit à l'humour par la violence. En fait, on considère que c'est ok, bah, parce que Will Smith l'a fait. Alors, réagir à l'humour par de la violence, c'est des choses qu'on a déjà vues par le passé. Mais là, dans un cadre comme les Oscars, avec une vanne sur quelqu'un, je trouve ça assez fou et regrettable. Et le fait que Chris Rock décide de ne pas porter plainte contre Will Smith, Voilà. bah, c'est un très beau geste, mais je trouve que ça aide pas. Ça aide pas sur ce point dont je viens de vous parler. Par contre, les gens qui veulent lui retirer son Oscar, on se calme. Hein. Je vous rappelle que Polanski, qui a quand même plaidé coupable, a toujours son Oscar. Donc, on va se détendre sur Will Smith. Donc pour moi, si je résume... D'ailleurs, il a combien d'Oscars Will Smith maintenant là, de meilleur acteur? 2, je crois. C'est ça, hein? Un pour Pursuit of Happiness et un pour ce film-là, le dernier film qu'il a fait. tout ça, vous en doutez. Moi, je pense que c'est une merde. Mais je l'aime quand même. Et encore une fois, on juge l'action. Je le dis à chacune de mes vidéos, êtes-vous des merdes, mais je le redis, c'est important. On juge une action à un moment. C'est pas pour ça que Will Smith est une merde de manière générale. Voilà. Et s'il n'avait pas été une merde... Will Smith est une merde à ce moment-là, quoi, pour avoir fait cette action. Sur ce coup-là, c'est pas pour ça qu'il n'est pas une merde dans d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on juge juste une action, ou une réaction plutôt. Au passage, j'en profite pour dire que c'est fortement probable qu'il y ait plein de gens dans ce format où je vous dis que vous êtes des merdes, mais que Je vous aime bien, je quoi. kiffe quand même. Ouais. Quoi. Et sûrement dans la vie, je kifferais. C'est vraiment des choses qui n'ont rien à voir. Parce que je kiffe toujours Will Smith. Ça m'empêche pas de kiffer Will Smith. Voilà. On peut avoir un esprit nuancé Ouais. et se dire que, ok, là, ce qu'il a fait, je trouve ça vraiment naze. Je trouve ça chiant Bah, pour plein de c'est choses. ça la mais beauté Will de l'être Smith, humain. Je le kiffe. Les actions, les gens, voilà, c'est des choses différentes. Dernière chose, c'est fou toute la couverture médiatique qu'il y a eu sur cette histoire. Les mèmes, man. Les mèmes. Bon, vous dites, les mèmes sont juste incroyables, man. Et c'est fou comme c'était beaucoup plus que, par exemple, le rapport du GIEC. J'ai l'impression. Non, je sais pas. Donc, je vous le mets en description, quand même. Voilà, si ça vous intéresse. Pourquoi pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ouais, J'ai m'a plu. hâte de voir vos commentaires qui sont en désaccord avec moi. Voilà, encore une fois, je le répète, c'est mon prisme, c'est mon point de vue sur un truc. Je ne dis pas c'est ça la vérité. Voilà, je vous partage
la mienne en fait. Je vous embrasse fort. Love, peace. Non, honnêtement, je connaissais pas ce gars. Bah voilà, j'ai découvert un YouTuber que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il me rappelle un petit peu Seb, aka Seb Lafrite, dans sa manière de s'exprimer, dans son format et tout, très posé, très chill. Mais il y a de l'humour derrière, tu vois. J'aime bien. Il se pourrait que je m'abonne à sa chaîne. Voilà. Bon, je vous ai partagé mon opinion, il a partagé son opinion, maintenant c'est à votre tour de partager votre opinion dans la bienveillance comme d'habitude. Voilà. Et oui, comme il a dit, hein, moi je kiffe toujours Will Smith. Il y a pas mal de films qu'il a fait durant les dernières années là qui ne sont vraiment pas terribles. D'ailleurs, l'Oscar qu'il a gagné, il est issu d'un film que je n'ai pas encore visionné, que je n'ai pas encore regardé, donc voilà. Je sais pas s'il mérite vraiment l'Oscar. Me concernant, hein, bien évidemment. Bon, les potos, bah, merci de m'avoir rejoint comme d'habitude, ça fait plaisir. Bah, j'espère que vous aurez apprécié c'est pas forcément un format différent, mais ça parle d'un sujet différent, ça n'a rien à voir avec la musique. Tu vois, et c'est pas mal aussi, hein, ça permet de changer les choses, de discuter, voilà, ça fait du bien, et si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à me le dire, comme ça j'en ferai plus souvent, et n'hésitez pas à me les suggérer aussi, tu vois. Bon, passez une excellente journée, prenez soin de vous, et je vous attrape dans la prochaine vidéo. Peace. Hey yo, toi là, derrière ton écran là, tu attends quoi pour t'abonner? Vas-y, c'est pas compliqué, t'as qu'à cliquer ici là, ne sois pas timide. Que tu sois abonné ou pas, tu es le bienvenu sur Ovela, c'est comment? Ouah.